Voilà, c'est parti. C'est parti, salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube RD YouTuber. Je suis bien content de vous retrouver parce que là, on va discuter un petit peu d'un clash pour remettre un petit peu, je vais faire l'arbitre sur un clash qui s'est passé entre deux supporters du PSG. Donc, dans un côté, on aura Sacha, pour ceux qui connaissent Sacha, et de l'autre côté, on aura Parisien 98. Donc voilà, pour l'instant il y en a un qui a parlé, c'est Parisien 98. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé tout simplement entre ces deux personnes. Donc là, je suis en direct donc sur un de mes groupes ici, et là sur YouTube tout simplement. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à venir rejoindre la chaîne YouTube si ça vous plaît. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez les messages. Alors naturellement, il y a beaucoup plus de vues quand je fais des vidéos sur le PSG. Donc on en fera plus. Donc voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un clash entre les deux personnes. Mais, voilà, Parisien 98, en gros, il dit à Sacha que voilà, il raconte beaucoup de conneries, beaucoup de mensonges. Mais bon, moi je dirais plutôt c'est du 50-50 parce que voilà, on va revenir un peu la polémique où Pochettino a été, pendant son jour de congé, a été à la boutique du PSG, donc sur les Champs-Élysées, à la rencontre des supporters du PSG. Moi au début, quand j'ai vu la vidéo de Sacha il y a quelques jours, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, mais c'est inadmissible. Au lieu que tu ailles à la boutique, mais travaille tes vidéos, travaille pour améliorer l'équipe, tout simplement. Mais je ne savais pas qu'il était en congé. C'est Parisien 98 que j'ai regardé sa vidéo tout à l'heure. Et il était en congé. Donc naturellement, quand il est en congé, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est plutôt vraiment pas mal ce qu'il a fait. C'est même très bien d'aller au devant des supporters du PSG à la boutique, faire des photos, parler avec un petit peu tout le monde. Et moi je pense que c'est un très bon choix qu'il a fait. Donc voilà. Donc après, ça commence à arriver ici. Donc le monde commence à arriver ici. Donc je suis en direct ici, donc sur le groupe. Et là, je suis sur YouTube. Donc vous aurez la vidéo demain matin sur la chaîne YouTube. Aussi, n'oubliez pas, allez rejoindre la chaîne YouTube pour ceux qui s'intéressent. Ça fera toujours plaisir. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on voit ce truc-là, eh bien, il était en congé, Pochettino. Donc voilà, il avait le droit d'aller se balader, tous les machins. Et c'est bien ce qu'il a fait, qu'il a été directement en avant pour voir les supporters du PSG, pouvoir discuter avec. Tout simplement, moi je pense que c'est une très bonne chose qu'il a fait. Après, il y a d'autres trucs aussi. Il a parlé aussi que Mbappé revenait très très fort en ce moment. Il va peut-être temps qu'il se bouge le cul quand même, Mbappé, parce que ça fait combien de mois? Ça fait plus de 6 mois où il fait que dalle sur le terrain. Alors naturellement, il a fait son autocritique parce qu'il a quand même parlé en disant ouais, je regarde un peu les messages. Salut Julien, comment tu vas Boudou? Donc voilà, Kylian Mbappé, il a lui-même dit en disant c'est vrai qu'en ce moment je ne joue pas bien, je suis pas bon, je travaille pour être meilleur. Donc voilà, donc il retravaille, tout simplement, il retravaille. Là pour l'instant, il fait ce qu'il faut. Il fait ce qu'il faut sur les matchs. Mais malheureusement, le problème c'est que c'est pas des gros adversaires en face. Donc voilà, mais il revient, il claque des buts. Alors naturellement, on va revenir sur le Barça. Parce que bon, Parisien 98 a dit tout simplement, ouais, Sacha, ils ont affronté un petit Barça. Et Parisien 98 a dit non, parce qu'ils ont bien joué, ils ont bien structuré le terrain, ils ont bien cadenassé tout le monde. Alors là, je vais mettre sur un piédestal, parce que bon, je vais quand même donner l'avantage à Sacha sur ce point du match contre le Barça, parce que c'est un petit Barça qu'on a battu. Alors, naturellement, si peut-être Parisien 98, il ne regarde pas les matchs du Barça, je l'invite à regarder les matchs du Barça. Comment ça va les amis? Donc je l'invite à regarder les matchs du Barça. C'est pas flamboyant, c'est une catastrophe le Barça.
Si t'as pas Messi, t'as plus personne. Hein. Le Barça, ils sont au milieu de tableau. Hein. Si t'as pas Messi au Barça, en ce moment, le Barça est au milieu de tableau. Donc voilà. Donc c'est vrai que il faut être objectif. Et c'est la vérité. Le PSG a battu un Barça qui n'est pas au top. Voilà, tout simplement. Il faut le dire. Alors, naturellement qu'ils ont bien cadenassé le terrain. Naturellement que Mbappé a fait un match exceptionnel. Naturellement que ça a été très bien structuré. Mais c'est pas un grand Barça qu'on a battu. C'est pas un grand c'est pas un grand Barça qu'on a battu. Qu'on a été battre le Barça. C'est pas un grand Barça. C'est pas un grand Barça. Donc voilà, il faut remettre un petit peu le contexte entre les deux personnes, entre Sacha et Parisien 98. Et moi je trouve que là, c'est plutôt à Sacha on va dire le point, parce que quand tu vois le Barça jouer, c'est pas un grand Barça. Franchement, voilà, voilà, je le dis, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent. Alors, naturellement, moi je dis au Parisien 98, va regarder les matchs du Barça et tu verras que le Barça, c'est pitoyable, c'est quand même pitoyable. Alors, je vais regarder un petit peu les messages. Ça va. Donc voilà, qu'il aille voir les matchs un peu du Barça, et il verra par lui-même que le Barça, c'est pas top. Alors, naturellement, voilà, on a fait un gros match à Barcelone. On les a bouffés de partout. D'accord, mais c'est pas un grand Barça c'est pas un grand Barça, tout simplement. Et ça c'est la vérité, tout simplement. Après, il y a d'autres trucs aussi que Parisien a dit. C'est aussi la gestion de ce qu'a fait Tourelle Pochettino en allant en son jour de congé à la boutique du PSG pour parler avec les supporters. Donc ça c'est bien. Mais Tourelle ne l'a pas fait. Emery ne l'a pas fait. Laurent Blanc ne l'a pas fait. Je crois que peut-être Laurent Blanc il l'avait fait une fois, je crois. Mais Emery et Tourelle ne l'ont pas fait, ça. Aller en avant pour voir un peu les supporters. Ils ne l'ont pas fait. Et Pochettino, ce qu'il a fait, c'est vraiment tout. Vraiment top. Vraiment tout. Vraiment top ce qu'il a fait. Après, moi, comme dit Sacha, c'est pas l'homme de la situation, Pochettino. Alors, naturellement, là, je mettrais un peu Sacha et Parisien 98 sur la même longueur d'onde et égalité. Parce que quand tu vois Pochettino, tout le monde le connaît au Parc des Princes, il a été capitaine pendant quasiment 2 ans. Ça a été un grand joueur, un très bon joueur au PSG, donc il a été capitaine, donc c'est quand même pas de la merde. Mais moi, je persiste à dire que Pochettino, c'est pas l'homme de la situation. Voilà. Alors, naturellement, peut-être que avec le temps, ça va me faire changer d'avis. Parce que là, il a pris la saison en cours. On le jugera, comme Parisien 98, il dit on va juger la saison de Pochettino sur une saison pleine. Tout simplement. Et il a totalement raison. Il faudra juger ses prestations sur une saison pleine. Mais là, ça fait quoi? Ça fait plusieurs mois qu'il est là déjà, Pochettino. Et on ne voit pas de pattes. On ne voit rien. On ne voit pas un petit gris-gris, un petit machin qui pourrait dire ah, c'est pas mal, ça commence à prendre la mayonnaise, tu vois. La mayonnaise, tu vois, commence à prendre. Mais on voit rien. Alors, naturellement, comme Parisien 98, il dit il faudra attendre la saison prochaine et voir dans une saison pleine avec les préparations, les matchs de préparation, tous les machins. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Mais après, je suis aussi d'accord avec Sacha, parce que pour moi, c'est pas l'homme de la situation. Alors, naturellement, j'espère qu'il va me faire mentir. Il va me faire mentir parce que il a pris le PSG en cours de saison. Alors, 2 secondes, je vais regarder combien de temps il reste. Parce qu'il ne faut pas que je me vante. Alors, il nous reste. Ah bon, ça va, il nous reste encore 20 minutes. Il nous reste encore 20 minutes. Ah, il commence à avoir du monde. Salut Jean-Marie, comment ça va Jean-Pierre plutôt. Salut Jean-Pierre, comment ça va plutôt donc c'est vrai que quand on regarde Pochettino, on le jugera. D'ailleurs, on va juger quand même à la fin de cette année. On va voir un peu comment que ça va se dérouler. Mais on pourra vraiment le juger
l'année prochaine sur une saison pleine, complètement, et là on va le juger. Naturellement, moi j'aurais préféré... Alors, on va pas retourner tous les machins. Moi j'aurais préféré, naturellement, voir Allegri au PSG. Mais le problème, c'est que on revient toujours à la même chose. Doha, c'est eux qui décident, c'est eux qui contrôlent tout. Donc voilà. Donc le seul truc, 2 petites secondes, je regarde. Allez, salut Couteau. Le problème qui se passe avec Doha, c'est que, et vous le savez tous, Mbappé c'est 180, Neymar c'est 220. Mais contre Monaco, Mbappé, il est revenu dans ses gris-gris, dans ses passements de jambes, tous les machins. Pourquoi il ne joue pas simple comme il a fait contre Barcelone? Au lieu de s'envoler dans ses gris-gris, là, à faire FIFA 21, c'est bon, ça suffit. Alors naturellement, il y en a toujours un petit con qui... Alors, 2 petites secondes, je regarde là. Trop belle, top, trop beau, le charrette. Bah ouais, hein, je l'ai piqué. Voilà, le match contre Dijon, Mbappé il a été plutôt bon. Il a joué, j'ai vu le match plusieurs fois, il a joué un peu plus collectif sur ce match-là. 2 petites secondes. Salut chérie. Il a joué un peu plus collectif sur ce match-là. Il a mis un doublé. Mais voilà, c'est toujours pareil avec Mbappé, parce que contre le Barça, il a fait un bon match. Contre l'Orient, on l'a pas vu. Contre Dortmund, on l'a pas vu. Alors je ne parle pas des grands matchs, des gros matchs qui comptent en Europe. Dortmund, on l'a pas vu. Atalanta, on l'a pas vu. Manchester United, on l'a pas vu. Qui c'est qui a porté ses couilles? Eh bien, c'est Neymar qui a porté ses couilles le jour-là. Si t'as pas Neymar, eh bien tu te qualifies pas pour le reste. Mais c'est vrai que Mbappé, il commence à remonter la pente. C'est lui-même qui l'a dit. Lui-même, il a dit: je ne suis pas bon, je travaillerai pour être meilleur. En gros, c'est ça. Je ne suis pas bon, je vais travailler pour être meilleur. Mais tout ce qu'ils disent là, 2 petites secondes. Ok, merci. C'est vrai que tout ça, tout ce que je viens de dire sur Mbappé, qui c'est qui nous fait du mal? À nous, supporters, à vous, ceux qui vont regarder la vidéo, là, en direct sur un de mes groupes, à qui fait le mal qui vient de Mbappé? Ben c'est Mbappé, parce que, comme Parisien 98, il a dit, il revient, il fait des bons matchs, il fait des efforts. D'accord, il n'y a pas de problème là-dessus, On le voit tous. Ça arrive de rater un match, mais on le voit tous quand même qu'il commence à retrouver du football. Mais tant que Mbappé n'aura pas dit: les gars, je suis parisien, je prolonge de 4 ans, je reste ici et on va aller chercher la Ligue des Champions. Tous ensemble, une grande famille. Est-ce qu'il l'a fait? Non, on attend toujours. On est toujours en suspens en disant: putain, mais bordel de merde, tu fais quoi? Tu restes? Tu pars? Tu fais quoi? Nous? Putain, mais les autres groupes, je sais pas. Mais moi, j'en parle souvent, quasiment tous les jours, j'ai des messages. Il prolonge pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Alors naturellement, Parisien 98, il dit aussi à Sacha, quand Sacha a dit: ouais, Mbappé il a déjà prolongé, Neymar a déjà prolongé. Alors naturellement, moi je sais, parce que je suis beaucoup plus au courant, parce que j'ai je vais vous le dire, c'est pas un secret, hein, moi j'ai une personne de ma famille qui bosse au Parc des Princes, tout simplement. Elle travaille là-bas.
et c'est la fille de ma soeur. Voilà, comme ça au moins, vous le savez, hein, la fille de ma soeur, elle bosse au Parc des Princes, elle travaille là-bas pour faire le ménage, donc elle a des infos, hein, elle a des bruits de couloir, tout le machin, elle sait des choses, mais c'est pas de maintenant. Neymar, ça fait quasiment un an qu'il a prolongé. Ça fait quasiment un an qu'il a prolongé. Mais ils attendent le bon moment et je pense que ça sera annoncé juste après le match du FC Barcelone. Je pense que ça sera annoncé là et éventuellement peut-être que ça sera annoncé avec Kylian Mbappé. Comme ça ils feront une pierre deux coups. Ils annonceront les deux prolongations ensemble. Mais le problème qui se passe c'est que on attend toujours sur Mbappé parce qu'on ne sait pas. Neymar c'est fait. Neymar il a prolongé. Il a prolongé. De toute façon, où voulez-vous qu'il aille? Qui va payer le salaire de Neymar? Personne. À part Manchester City ou Liverpool. Moi je ne le vois pas, fragile comme il va pas aller en Angleterre pour se faire démonter la gueule. Il se fait assez démonter la gueule ici en France. Donc Neymar c'est déjà fait, il a déjà prolongé. Alors que Sacha lui dise ouais t'es un menteur quand tu dis ouais à tout le monde ouais il a prolongé. Moi je le dis, il a prolongé Neymar. Il a prolongé, c'est fait. L'officialisation n'a pas été faite, mais il a prolongé. Mais le problème c'est Kiki. Le problème c'est Kylian. On ne sait pas s'il va prolonger. On ne sait pas. Alors naturellement, il fait des bons matchs, il revient en forme. Tentative de reconnexion. Il revient en forme, tous les machins. Mais dans un coin de sa tête, vous savez ce qu'il y a? Il y a le logo du Real. Il veut jouer au Real de Madrid. Il veut jouer au Real de Madrid. On le sait tous. On le sait tous qu'il veut aller là-bas. Même le Real de Madrid ne veut même pas de lui. Parce que avec tout ce qu'ils ont en attaque, le Real de Madrid, non mais jamais ils pourront le prendre. Et voilà, il faut dégager tous les joueurs. Les Gareth Bale, les Asensio, les Eden Hazard. Mais vous croyez qu'ils vont partir comme ça? C'était facile à payer? Ils sont bien payés d'abord. Ah, vous croyez que... Ah, Gareth Bale, bon bah c'est bon, tu fais plus partie du plan, tu t'en vas. Il me reste 2 ans. Non mais je reste, on s'en fout. Même si je mets 2 ans sur le banc, je m'en tape. Moi je reste. Donc voilà. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Et nous, eh bien, on doit vivre avec ça. On doit vivre avec ça en sachant que... Eh ben, on ne sait pas s'il va la prolonger. On ne sait pas si Mbappé va nous la mettre dans le cul bien profond, hein, en faisant les 6 mois qui restent et la dernière année de contrat qui lui reste, hein, et qui va pas vouloir prolonger et qui va partir libre, hein, au Real de Madrid, comme il a fait Adrien Rabiot, hein, il nous a enculés. Voilà, c'est ça le problème. On parle de Mbappé. Mais s'il aimait vraiment le club, putain mais pourquoi t'attends? Putain mais signe, t'es jeune encore, t'as le temps d'aller au Real de Madrid. T'as le temps d'aller au Real de Madrid. Même si tu vas au Real de Madrid à 25 ans. Mais j'arrive pas à comprendre, je sais pas. Je sais pas, et c'est bizarre ce machin-là, je sais pas. Alors on sait pas s'il prend le PSG pour des cons, parce que, d'accord, il revient bien, hein, il revient bien. Pour l'instant, il revient bien, mais c'est pas des équipes monstrueuses, hein. Dijon, là on verra Bordeaux, contre le Barça, même si Parisien 98, ouais, arrête de dire que c'est un petit Barça. Oui, c'est un petit Barça qu'on a battu. C'est pas un grand Barça, c'est pas le Barça de Pep Guardiola. Griezmann, on l'a pas vu, il a eu quelques occasions, c'est tout. Dembélé, on l'a pas vu. Messi, on l'a vu seulement sur le penalty, c'est tout. Alors, il faut... Je vais pas faire l'arbitre entre les deux. Hein, parce que bon, eux ils sont plus connus que moi, ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi. Moi je suis pas youtubeur, de toute façon comme ça, moi, eux ils sont youtubeurs. Moi j'y suis pas, je fais ça pour plaisir. Mais c'est façon de parler. Il faut que les mecs, ils se. Je sais pas, il faut qu'ils discutent. Et puis qu'ils se mettent en osmose et puis bien discuter. Parce que il y en a un qui a tort, mais il a raison. L'autre il a tort, mais il a raison.
Donc tu vois, c'est du 50-50, tu vois, entre les deux, tu vois. Alors, il y en a qui racontent de la merde, l'autre aussi, mais il y en a qui disent vrai, mais l'autre aussi. Donc voilà, donc c'est quand même compliqué de voir tous ces trucs. On verra samedi soir contre Brest. Ouais, samedi soir contre Brest. Ils jouent demain, normalement demain c'est PSG Bordeaux. C'est demain ou mercredi, je sais plus. Je crois que c'est demain, hein, mais PSG Bordeaux c'est demain. Donc on verra bien, on verra bien. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que Mbappé, ouais, il revient bien. Ouais d'accord, mais bon, il revient bien, c'est pas les grosses équipes. C'est pas des grosses équipes. On verra quand, dans une semaine et demie, on verra contre le Barça. Hein. Là, contre le Barça, naturellement, on va le faire en direct, on va faire comme ça. Hein. Le Barça, on va le mettre comme ça. Bah, je serai de l'autre côté dans le salon pour la télé. Mais c'est vrai que on verra contre le Barça, on verra aussi la double confrontation contre Lille et contre Lyon. C'est là qu'on va voir, c'est là qu'on l'attend. Contre Monaco, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Hein. Donc voilà, donc c'est bien beau de marquer des buts. C'est bien beau de dire, ouais, il revient en force, tout. Mais il faut voir contre qui il revient en force. Ah, et c'est contre Dortmund, il était revenu en force. Non, Dortmund, on l'a pas vu. Contre Manchester, il est revenu en force. Non, Dortmund, Manchester, on l'a pas vu. Bon voilà, donc il revient bien en force, mais quand c'est les grosses équipes, eh ben tu le vois pas. Tout simplement. Donc là, on va attendre. On va attendre. Prochain match, match contre Bordeaux. On va jouer contre Brest. Après, il y aura le match retour au parc, chez moi, dans ma maison, dans mon parc des Princes, contre le Barça. Alors, petite parenthèse, contre le Barça, il faut les écraser. Il faut pas se dire, bon, c'est bon, on a 3 buts d'avance, c'est bon, tranquille. Non, 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 non. Tu pas. Alors, naturellement, c'est pas évident de motiver les personnes quand il y a un truc comme ça. Mais tu te dis, il faut les écraser. Parce que l'affront qu'on a eu il y a quelques années, en sachant que cet affront-là n'a jamais existé, parce que le monde entier, à part toutes ces pourritures de merde de Marseillais et tous les footiques de merde, hein, à part eux, hein, tout le monde sait, le monde entier, que le match avait été truqué par l'arbitrage et corruptionné. Et oui, je parle bien, j'ai du vocabulaire. Corruptionné aussi par l'UEFA, parce que c'est l'UEFA qui désigne les arbitres. Tout simplement, voilà, l'UEFA a décidé, avec l'Allemand, tu arbitres le match là, mais le PSG ne passe pas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Tout simplement, voilà. Vous vous rappelez quand il y a eu Chelsea-Barça, où ce pourriture d'Allemand, je crois que c'était un Allemand ou un arbitre, c'est un arbitre de toute façon, hein, mais je crois que c'est un Allemand aussi, et qui avait enculé Chelsea, hein, qui avait enculé Chelsea. Il n'y a pas longtemps en plus, je l'ai regardé, hein, le résumé, ils avaient enculé Chelsea. Et un an après, il avait dit, l'arbitre, ouais mais j'ai fait des erreurs, je regrette. Tu dis un an après, mais tu as bien dépensé l'enveloppe hein, que l'UEFA t'a bien envoyé. Hein. Et c'est comme l'Allemand où il y a eu Barça PSG. Il y a eu une grosse enveloppe hein, aussi l'Allemand en arbitrage le jour-là. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'il fait là? Il est 20h, 21h, hein, 21h. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. J'ai essayé de voir un petit peu hein, entre les deux personnes, entre Sacha et Parisien 98. Mais après, en fait, ils ont tort tous les deux et ils ont raison tous les deux. Voilà, tout simplement. Alors après, voilà, c'est pas la peine de s'énerver, tous les machins. Voilà, on reste des supporters. Mais après, voilà, après je sais pas, après je pense pas qu'ils verront ma vidéo, après peut-être qu'ils la verront, hein. Éventuellement je pourrais leur envoyer pour qu'ils la voient. Mais c'est vrai que pour les deux mecs là que je suis, parce que bon c'est les deux mecs qui sont plutôt cool, et qui se prennent pas la tête, ils supporters du PSG en plus, mais c'est vrai que quand tu prends ouais, lui il raconte des conneries, lui tu pètes un câble, c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'y peut rien de toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà Claude Petit. Alors,
Ce qui fait rire, c'est que Claude, il vient tout le temps, mais il parle jamais. Voilà. Voilà. Claude, il est sur le groupe. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Hein. Voilà. Voilà. Claude, c'est un gars qui est sur le groupe. Voilà. Mais il regarde, mais il ne parle pas. J'ai jamais entendu un bonsoir, un bonjour, que dalle. Voilà. Tout simplement. Alors, naturellement, parce que je vais revenir aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai viré du groupe de celui-ci et des deux autres, et qui sont venus me dire, ouais, pourquoi tu m'as viré du groupe, le machin. Attends, si tu viens dans un groupe, tu viens, tu discutes. Tu vois, moi, ce que j'aime pas, c'est que quand tu fais un live, et ben les personnes, ils viennent, ils regardent, et puis c'est tout. Tu restes 1 heure sur le live, alors toi, tu discutes avec le mur en face, ou tu discutes avec ta télé, mais le mec, il est là, il regarde, mais il parle pas. Voilà, ça parle pas. Tout simplement. C'est pour ça que je fais le tri. Voilà, je fais le tri, je dégage les personnes. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir des personnes sur mes groupes, et les personnes, ils sont là, ben, ça parle pas. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, maintenant, comme les personnes, je vois les personnes, et ben, les personnes, je les dégage, tout simplement. Voilà, comme ça, au moins, s'ils parleraient, il n'y a pas de problème, c'est un bonsoir. C'est la politesse. La politesse, c'est compliqué, hein, parce qu'avec certaines personnes, c'est des animaux. Hein. Ils n'ont jamais, ils ne connaissent pas la politesse. Hein. L'éducation, c'est important. Hein. Mais bon, il y en a, ils ne connaissent pas. Voilà. Il y en a qui ne connaissent pas l'éducation, la politesse, ils ne connaissent pas non plus. Mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que je fais les tris. Et les personnes qui ne discutent pas, je les dégage, tout simplement. Sans regret, hein. Sans regret, je n'ai rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Même si je suis copain avec lui sur Facebook, lui machin, où on joue à un jeu, t'es là, tu veux pas discuter. Tu dégages, et là tu te vires. C'est comme ça que je marche. D'accord, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà, tout simplement, parce que moi je gère mes groupes, et ils sont gérés. Tandis que les autres, après chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait des fantômes. Bah ouais, des fantômes, chérie. Voilà, ma femme qui dit, voilà, des fantômes. Bah ouais, des fantômes. Tout simplement. Donc voilà. Donc sur ce, c'est con parce qu'il y avait Kevin tout à l'heure. Et, ah si, il est là, Kevin. Hein. Il regarde, mais il parle pas. Il y avait Kevin qui à l'heure qui m'a envoyé juste avant. Parce que, en fait, j'ai commencé 2 petites secondes, je regarde combien il reste. Ah. Ça va, on a encore quelques minutes. Juste avant, j'avais commencé à faire le live sur le portable. Et je me suis dit, non, c'est pas portable. Le portable, c'est la chaîne YouTube. Le live, il est ici. Mais c'est vrai que y a beaucoup de personnes, hein, il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le groupe. Mais il y a beaucoup de personnes que je vais virer. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bah, ils viennent. Et puis ça discute pas. Voilà. Alors moi, j'aime bien discuter. Mais les personnes, ils viennent, puis ça ne discute pas. Donc, ils connaissent rien. Ah, ils connaissent rien, c'est des fantômes, bah, je vais les dégager. Tout simplement, voilà, je vais les dégager. Ça sert à quoi de garder des personnes qui viennent te voir sur un live et qui discutent pas? Je vais boire un coup, j'avais foutu la bouteille là. Tiens, un petit clin d'œil à Azestory, qui est bien. Bah, Azestory, il est pas mal. Il est pas mal. Alors, bon. Donc, premièrement, on va discuter déjà la première place. La première place du PSG. Pepsi, c'est la ville aux couleurs de Paris et de Spider-Man. On connaît les bails. Petit clin d'œil à Azestory, qui est pas mal. J'aime bien Azestory. Mais c'est à Footix. C'est à Footix, le mec. Il connaît rien au club. Alors naturellement, après, chacun fait comme mieux. Mais Azestory, il connaît rien au club. C'est un Footix. Il est juste là pour faire sa chaîne, ses disques et tous les machins. Et puis, engranger la thune qui rentre avec les abonnés. Et entre parenthèses, il faut quand même être con hein, pour payer une personne que tu ne connais pas hein, pour leur donner de l'argent. Hein. Moi, vous inquiétez pas, moi, il n'y a personne qui me donne de l'argent. Moi, s'il y en a un qui me propose, je le vire. Comme ça, moi, j'en ai pas besoin. Moi, je suis riche, donc j'ai pas besoin de l'argent des autres. Déjà que c'est dur à gagner. Ben, il faut quand même être con hein, de donner de l'argent où tu le vois jouer à un jeu. Tu vois, tu vois jouer à un jeu, faut être con, faut être sorti d'un hôpital psychiatrique, hein, tout simplement. Mais pour revenir à Azestory,
bah, il est bien, franchement, il est cool. Mais c'est un footix, quoi. Il connaît rien au club, quoi. Il connaît rien. Une fois, il y en a un qui m'a dit ouais, Xavi Simon, je sais même pas qui c'est. Bon voilà, mais après, tout le monde n'est pas parfait. Hein, après. C'est comme ça. Donc voilà, les amis. J'ai le hockey avec le coca. Donc moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Comme d'habitude, et je le dis assez souvent, hein, les personnes viennent me voir en privé en disant ouais, c'est quand tu fais ça en direct sur la chaîne YouTube, c'est quand tu fais ça sur la chaîne YouTube, ça serait bien à faire sur la chaîne YouTube en direct. Ah ouais, mais bon, si vous venez pas vous abonner à la chaîne YouTube, et si vous venez pas faites venir du monde, que j'atteigne les 1000 abonnés pour qu'on fasse des lives en direct, je pourrais pas les faire. Hein. Je pourrais pas les faire. Là, il nous faut encore 850 abonnés. 850 abonnés. Alors, sur toutes les publications que j'ai mises, et il y a énormément de publications, bah, si toutes ces personnes-là viendraient s'abonner à la chaîne YouTube, mais en 2 jours, les 1000 abonnés, ils sont explosés. Quoi. En 2 jours, c'est fini. On peut faire des lives en direct. Mais après, après c'est comme ça. Les gens ils sont un peu cons, ou je sais pas, ils veulent pas, je sais pas. Après, voilà, ça mettra le temps que ça prendra. Hein, j'ai mis 1 an quasiment pour avoir ma première chaîne YouTube, mais maintenant elle est bloquée à cause de ces petits bâtards, hein, des petits bâtards simplement qui ont signalé la chaîne parce que sur Farming, moi sur le jeu là, on joue mais on fout pas le bordel chez moi dans mes fermes, donc je les ai virés et ils ont été signalés, ils ont raconté plein de conneries et ça fait que j'ai dû recommencer une autre chaîne YouTube, tout simplement. Voilà, donc ça mettra 1 an, ça mettra 2 ans. Ça ne m'empêchera pas de continuer à faire mes vidéos et ça ne m'empêchera pas de dormir. Tout simplement. Donc sur ce les amis, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Nous, on se retrouvera pour le prochain match. Normalement c'est demain ou après-demain. Je crois que c'est demain le match. Hein. Demain ou après-demain. Mais je crois que c'est demain. Bordeaux PSG, tout simplement. Donc là aussi, hein, un match crucial. Il faudra gagner le match. En plus, on jouera en avance, donc éventuellement, on pourrait récupérer notre place de leader de la Ligue 1 Uber Eats. Et puis on verra bien un peu sur les autres vidéos qu'on pourra faire sur le PSG. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et allez Paris, salut!